Bonjour et bienvenue à notre podcast sur l'introduction au leadership pédagogique. Je m'appelle Tina Brassard. Je vous présente mes deux collègues, Isabelle Brault et Marie-Josée Lantaigne. On est directrice, propriétaire et éducatrice de garderie éducative familiale, ce qui veut dire qu'on joue tous les rôles. Marie-Josée, excuse Isabelle. Oui. C'est quoi le leadership pour toi? Le leadership, pour moi, c'est tout ce qui a un impact sur l'éducation des enfants, que nous autres. Tout ce qu'on fait dans la garderie, on crée un environnement qui stimule les enfants, comme on va chercher leur intérêt, puis on crée des activités, on fait plein de choses avec eux qui vont les intéresser, puis qui vont les aider à se développer dans tout. Dans cognitif, langagier, physique, euh, quel autre? Je les oublie. Socio-affectif. Ah, socio-affectif, lui encore, il est très important. Puis pas juste avec les enfants, là. Tu sais, le leader, ça va aussi avec nos collègues de travail, puis avec les parents, puis le monde qui nous entoure. Moi, c'est même que je le vois parce on l'apprend à tout le monde. Oui. Euh, Comment? c'est On ça. sert aussi de personnes. Oh, excuse-moi. Vas-y. Dans le fond, ce que tu dis, Isabelle, c'est on est, tu sais, un leader pour les enfants, mais aussi on est un mentor, on est une personne ressource pour les parents, on est tout en même temps, on n'a pas le choix, là. Oui, oui, tu as raison. C'est exactement ça que je veux dire. On touche tout le monde qui nous entoure. Comment que tu penses que les leaders influencent notre éducation? Oh, moi, je trouve qu'il y a une grosse, grosse influence. Euh, quand tu es un bon leader, ils peuvent te dire comme te motiver à y aller dans le bon chemin. Tu sais, des fois, on peut se trouver perdu, mais quand c'est un bon leader, c'est puis dire, regarde, décourage-toi pas, on est là, on va trouver une solution, on va avancer ensemble. Moi, je trouve ça, c'est vraiment, vraiment important. Vraiment important. Ils sont là pour écouter. Euh, ça te motiver puis tout ça, comme moi je dirais ça, pas juste te motiver comme dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle aussi. C'est très, très important. Ils peuvent te montrer comment gérer tes émotions. Quand ouais, un contrôle, tu peux pas faire une crise tout le temps, là. C'est pour t'apprendre, OK, je suis pas parfaite, mais quoi est-ce que je peux faire pour arranger ce petit bobo-là, là, comme pour me contrôler? Quoi c'est je peux faire? Trouver des solutions qui peuvent t'avancer dans la business, avec les parents, dans ta vie personnelle. Moi, c'est même que je vois qui sont très importants sur le côté de notre éducation. Un exemple, moi, j'ai eu un leader que pendant que j'étais à l'école, j'étais très, très, très gênée. Pour moi, j'étais assez gênée que je me dis, je ne pourrais jamais aller aux études. Mais lui m'a dit, wow, même si tu es gêné, tu peux aller aux études pareil. Je vais t'aider, puis, tu sais, pour te montrer quoi faire, puis tout ça. Puis, ça a marché. C'est sûr que j'ai changé d'idée, que je ne suis pas dans le domaine que je voulais, mais il m'a aussi fait comprendre que on a le droit de changer d'idée. C'est pas... Oui, peut-être que c'est des mistakes qu'on a fait, mais c'est aussi de l'expérience de vie. Tu sais, tu changes, c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Puis un bon leader, ben, ça nous démontre ça aussi. Si j'aurais écouté mon père, que lui et une femme, c'était à la maison, ben, je serais probablement encore à Néguac. So, moi, c'est bien que je vois un leader, comment c'est important, là. Je pense qu'un bon leader est capable de te faire voir tes défauts, tes défis, sans que ça soit de façon personnelle. Comme Mhm. que tu te rends compte que peut-être que oui, il a raison, que je devrais peut-être changer cet aspect-là. C'est important de pouvoir reconnaître que pas tout que quelqu'un nous dit, c'est une critique. Des fois, c'est pour C'est ça. nous aider. Oui, oui. Fait que pour toi, Isabelle, les caractéristiques clés d'un leader pédagogique, ça serait quoi? Ah ouais, une bonne communication avec le monde qui sont autour. Être capable de gérer ses feelings, ses émotions, puis de les comprendre. Tu sais, Mhm. puis
Être capable, c'est ça, de motiver le monde. C'est de les faire filer bien. C'est pas les faire filer comme si ils sont plus bas que, que lui. Les faire filer à sa hauteur. Puis, regarde, si t'es pas à ma hauteur tout de suite, on va travailler, puis tu vas reacher le même point. C'est comme, c'est pas les décourager, juste les encourager. So, puis quoi d'autre? Être capable aussi de dire, OK, toi aujourd'hui, tu vas faire cette tâche-là, j'ai confiance en toi, je te trosse. Vas-y. Tu sais, moi, je trouve ça, c'est des bonnes qualités pour un leader. Oui. Être capable. Apprendre à déléguer aussi, tu sais, faire Oui, confiance. Dans le fond, c'est un peu oui, ça que tu essaies de dire, Isabelle, oui, là. c'est ça. C'est Oui. correct de déléguer. Mhm, Puis mhm, regarde, peut-être que la tâche ne oui. sera pas faite à 100%. Peut-être qu'elle ne sera pas. C'est pas grave. C'est Mhm, pas grave. Ils vont apprendre à oui, travers ça. Même nous, on va c'est apprendre à ça. travers ça aussi. Oui, Mhm. oui. Pour toi, Marie-Josée, une situation réelle pour un bon leader ou d'un bon leader. Je dirais que dans mon cas à moi, puis je parle sûrement au nom de d'autres garderies aussi, un bon leader pédagogique, c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux avoir confiance, et c'est quelqu'un qui est là pour t'aider. Euh, Tant sur, comme moi, par exemple, un exemple concret, moi, c'est Tina. Je l'ai rencontrée je pense que c'était une réunion qu'on avait à Moncton avec toutes les garderies des environs, puis elle m'a été présentée comme ayant sa garderie en milieu familial, puis à ce moment-là, j'étais en processus mais le processus d'ouverture de la garderie me stressait énormément. Je savais pas par où commencer. Je voyais le document comme une montagne, vraiment, là. Fait que dans le fond, c'est là que Tina, elle a réussi comme à pas prendre confiance en moi d'un certain sens, c'était vraiment de m'expliquer qu'est-ce que je comprenais pas. Parce que il y avait tellement de mots qu'on dirait que je voyais ça là, comme waouh, je pourrais jamais faire ça, c'est ben trop, il y a trop de choses, mais dans le fond, ça se faisait bien. Il fallait juste que tu saches par où commencer, puis d'y Mhm, aller une étape à la fois. Puis même encore, Tina sert encore de mentor quand peu importe ce qui se passe, je dis hey, tu peux-tu m'aider? Je sais pas quoi faire ou des idées. Puis on s'entend que comme Tina, elle nous aide tout le monde sur le groupe de garderie en milieu familial avec son expérience, ses connaissances. Fait que, tu sais, elle n'a pas peur de partager, tu sais, de vraiment transmettre son savoir. De là, oui. je trouve que c'est un très bon leader pédagogique parce que elle n'a pas peur. Elle est là, dans le fond, pour tout nous traiter à notre égal, puis elle n'a pas peur que quelqu'un vienne meilleur que l'autre. C'est au contraire, elle veut juste vraiment être là pour nous, nous Mhm. aider. Ouais. Tu savais-tu, Tina, tu nous apprends beaucoup. Ben, vous Juste pour autres te dire. aussi, là. Vous autres Hey, aussi, t'es là. un moyen bon leader parce qu'il y avait des fois là, que, ouf, je dis rien, pas souvent dans le groupe, mais il y a des fois, je vais faire, ah, t'as raison. Ah oui, oui, oui. Tu sais, je te le dis, là, tu sais, t'as raison. Merci, T'es un bon merci. leader. Puis je pense que c'est ça, l'impact sur les éducatrices et les directrices, pour nous, c'est complètement différent. C'est pas sur les directrices et les éducatrices. Pour nous, l'impact, c'est sur les autres propriétaires. Mhm. Puis pour Oui. moi, vous dites que je suis une bonne leader, mais moi aussi, je vous trouve, vous motivez autant. Comme notre groupe de soutien, le groupe qu'on a là, c'est un groupe qui est essentiel parce que notre travail, il y a beaucoup d'isolement. Il y a de la solitude aussi parce qu'on est toute seule avec les enfants à la journée. Puis c'est vraiment important d'avoir un bon groupe de soutien. Puis, tu sais, moi, personnellement, je sais que j'ai eu beaucoup de ressources de vous autres aussi, que j'ai eu beaucoup de motivation. Puis c'est vraiment ça, c'est de pouvoir se pousser à aller un petit peu plus loin. Puis je pense que c'est important d'avoir un groupe comme ça. Oui, parce que, quoi, moi, je dis tout le temps, c'est que on a toutes des faiblesses et des talents. Mais quand on les place ensemble, on est capable d'avancer en titi sur quelque chose. Ça, je m'en ai aperçu. On utilise tout. On utilise nos faiblesses, puis les talents de un, puis regarde, let's go. Puis Oui. on accomplit quelque chose. C'est ça, comme moi, ma force, c'est certainement, j'aime la pédagogie, j'aime la planification, mais la gestion de comportement, je suis moins bonne là-dedans. Fait que, Oui. tu sais, j'aime piger Mhm. sur les connaissances de mes collègues qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Puis c'est vraiment notre groupe, c'est ça, il y a des moments que c'est une personne qui est plus forte que l'autre, qui est le leader, puis il y a d'autres moments que c'est l'autre personne, justement parce qu'ils Oui. ont de l'expérience dans ce domaine-là.
Fait que je trouve Oui, ça, moi, je trouve qu'on est tellement chanceuse d'avoir notre groupe. oui, moi aussi. Puis je pense que le développement et la satisfaction professionnelle, là, c'est vraiment que ça nous pousse à aller un petit peu plus loin. Tu sais. Tout le monde partage toutes sortes d'idées, toutes sortes de recommandations, puis ça nous plante une petite graine dans le cerveau à dire c'est intéressant ça, là. Fait que je Oui. vais peut-être essayer ça ou je vais peut-être, Mhm. tu sais, même si c'est pas copier l'activité ou copier la façon que la personne fait, même si c'est juste prendre un petit morceau de la façon de faire ou l'activité, puis de la modifier pour que ça fitte ton groupe, c'est déjà une grosse étape de planification de fait. Oui, oui, oui. Je suis Dans le fond, d'accord c'est le avec point de ça. départ. C'est le point de Oui, départ des fois que tu as besoin. Tu as besoin du petit moment de starter, là, puis après ça, un coup, t'es parti, oh, let's go, là. oui, C'est oui. C'est ça. parti. Mhm. Mais juste le petit début, là. Puis des fois, Mhm. t'es comme, ah, je sais pas quoi faire, ou, ah, comment j'élaborais ce sujet-là? Ben, Oui, t'es comme barré, mais en ayant une idée de quelqu'un d'autre, là, oublie ça, la oui. fleur s'éblouit sur le bord de Oui, la oui, graine. Puis Tina, c'est ça la comme. fleur a grandi, puis elle est comme, wow! Ouais. Et voilà, comment je suis oui. belle! Moi, je fais ça, toi, tu ajoutes ça, puis toi, tu ajoutes ça, puis là, ça devient C'est un ça. projet énorme, puis Oui, super beau pour les oui, familles puis les enfants qui sont dans nos garderies. Fait que c'est vraiment oui. une belle ressource d'être. Puis c'est vraiment aussi une belle ressource que c'est pas toujours la même personne qui est la leader. Fait que, tu sais, C'est ça. Ouais. Puis il faut pas, étant leader aussi, il faut pas qu'on ait peur de dire j'ai pas fait ça tout seul, là. Elle m'a aidé, puis elle m'a aidé parce que si tu, je sais pas, moi je trouve ça important. C'est une bonne qualité d'un leader d'être capable de dire j'ai pas fait ça tout seul. absolument. Mhm. C'est vrai. Ouais. Pour être un bon leader, il faut que tu aies des fellows, faut Oui, que tu des gens oui. qui sont là pour te supporter. C'est ça, Mhm. d'être un bon Oui, leader. c'est Un ça. leader tout seul fera rien. Non, non, Mm. non. Il a besoin de tout son monde. Puis c'est ça, justement, je pense, une des plus grandes qualités d'un leader, Mhm. c'est de reconnaître le savoir, les connaissances, le point de vue, peu importe ce que Oui. les autres apportent. Oui. Mhm. Oui. Fait que pour toi, Mère-Josée, les défis puis les opportunités parvenues des défis des leaders pédagogiques qui peuvent faire face et comment ils peuvent les transformer en opportunités. Bon, c'est sûr que nous autres étant dans les garderies milieu familial, je sais pas c'est quoi exactement les défis dans les centres. Par contre, je peux dire que pour les garderies familiales, je pense qu'un très gros défi qu'on a, c'est la solitude. On passe des journées de 10 heures à parler juste aux enfants. Des fois, on peut se sentir seul. On n'a comme pas de soutien. S'il arrive un moment que des fois, on a besoin de prendre une petite pause, fait comme OK, faut que je respire aujourd'hui. Les enfants ont beaucoup d'énergie. On dirait que j'arrive pas à suivre, l'énergie ne suit pas. Ben, des fois, comme même si tu sais, c'est pendant la sieste, des fois, il y a juste quelqu'un qui va faire comme Hey, bonne journée les filles, on est capable. Ben, juste ça, c'est la motivation que ça nous prend. Fait qu'encore une fois, le groupe qu'on a des garderies familiales, c'est oui, fait que dans le fond, c'est un défi d'être en solitude, d'être tout seul, mais on a l'opportunité d'avoir un groupe de soutien qui sont tous là pour nous aider, pour nous supporter. Fait qu'on se sent moins seul dans la solitude. Oui, Mhm. Oui, c'est vrai Euh, ça. c'est ça, c'est dans le fond, Oui, on est tous dans la solitude, mais oui, tu sais, on se comprend. Fait que oui, c'est oui, moins dramatique si on veut. oui. Puis il y a des fois, c'est pas, oui, tu as une belle journée avec les enfants. C'est pas les enfants, peut être un parent qui dit juste une petite chose, ben, niaiseuse, mais oh my God, c'est la fin du monde. Mais là, quand tu parles à Oui. quelqu'un, tu es comme, ah, OK, c'était juste ça. C'est comme, Finalement, pourquoi je l'ai mal pris comme ça? c'est Comme ça. C'est comme, ouais, c'était pas la bonne non, perception, dans le fond. c'est ça, ouais, ça. Mhm. Fait que d'un autre point de vue. Sinon, dans un autre défi, c'est les tâches de travail. On se le cache pas. On est toutes. Fait que c'est sûr que les tâches de travail, ils peuvent se rendre de 6, 7 pages s'il faut. Oui, Mais c'est de là, dans le fond, le défi, c'est les tâches de travail. Mais les opportunités vis-à-vis ça, ça serait de mieux gérer son temps. Comme un bon leader pédagogique, c'est d'apprendre à vraiment concentrer sur les tâches les plus importantes. C'est sûr que nous, on peut pas déléguer.
parce qu'on Non. est tout seul. On peut se déléguer à soi-même, mais ça marche pas tant, hein. Non. Mais fait que c'est vraiment de choisir les tâches. Parmi les 10 tâches ou les 20 tâches, ben peut-être que si on creuse la question, il y en a peut-être juste 10 qui sont vraiment cruciales qu'on peut pas skipper. Mais peut-être que en concentrant toute notre énergie sur ces 10, sur ces 6-là ou les plus importantes, ben tout, tout le monde va être bénéfique Mhm. parce qu'on va moins s'épuiser, nous, personnellement, mentalement, parce que le fait de ne pas accomplir toutes les tâches qu'on se met, c'est comme, ouf, j'y arrive pas. Comme on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues quand c'est pas nécessairement nécessaire. Peut-être qu'il y a une tâche que, oui, ça serait bien qu'elle soit faite, mais elle a peut-être pas tant d'impact que ça. Tandis que si tu fais eux autres que tu as choisis qui sont les plus importantes, mais que tu es fait à 100%, peut-être que les autres, ça paraîtrait même pas, là. Mhm. Fait que c'est juste de concentrer son énergie sur l'important, gérer son temps. Fait que ça, c'est l'opportunité, dans le fond, en leader pédagogique. Oui. Oui. Mais je pense qu'on est vraiment chanceuse. En tout cas, je pense que la conclusion, c'est qu'on est vraiment chanceuse d'avoir un réseau de soutien, même si notre réalité est différente et qu'on n'a pas des vrais leaders en tant qu'équipe, parce on n'est pas une équipe dans le sens qu'on ne travaille pas tout ensemble dans le même centre, mais on Non. est quand même une équipe dans le sens qu'on s'est créé une équipe. Fait que je Oui. pense que c'est Oui. vraiment une belle conversation qu'on a eue par rapport aux bons leaders dans le secteur de pédagogie. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, si vous avez des questions ou que vous voulez partager des commentaires, gênez-vous pas. Bonne soirée, les filles. Bonne Bonne soirée. soirée! Bye, Tina! Bye, Isabelle! Bye. Bye. Bye.